Allez. Bon. C'est quand même une drôle de coïncidence. Travaille trop. Merci beaucoup. Il y a encore une question? Ce sera plutôt... Je ne sais pas si c'est bon, ça marche. Ce sera plutôt une réponse donc, à M. Gelfeld. Je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit à plusieurs reprises. En tant qu'ingénieur statisticien, enseignant la statistique de surcroît et la théorie des sondages, j'ai du mal à accepter que l'on dise que le sondage ne repose pas sur la statistique. Hein. C'est la théorie des sondages est d'abord et avant tout une théorie statistique. Donc, d'accord, si vous avez la technique derrière, mais pour qu'il y ait technique, il faut qu'il y ait théorie. Et la théorie, elle repose sur la statistique et sur la théorie des probas. Très bien, merci. Je respecte votre point de vue, mais je le partage pas. Si, Hichem, je partage son point de vue parce que les images que tu as utilisées tout à l'heure sont très éclairantes. Faire de la radiologie suppose un appareillage extrêmement compliqué. Une fois qu'il est établi, celui qui s'en sert n'a pas besoin de le maîtriser. Et effectivement, je ne suis pas statisticien, et c'est comme quand on conduit une voiture, il faut qu'il y ait des ingénieurs extrêmement sérieux pour qu'on mette ses enfants derrière et qu'on roule à 130 sur l'autoroute. Mais une fois que l'appareil existe, la pratique quotidienne des sondages, c'est plutôt de l'expérience, du pragmatisme, du bon sens et de l'éthique. Alors oui, on peut faire des sondages dans les bars, non, il ne faut pas. Et quand on parle d'éthique, c'est à tous les stades. À tous les stades. Dans la rigueur avec laquelle on va former, recruter les enquêteurs, dans la manière dont on va contrôler leur travail, et les payer. Et les payer, parce que les gens qui vont dans les bars, c'est aussi un moment, parce que les exigences de la règle ne sont pas rémunérées. Et dans toute la chaîne, je dénombre 9 maillons de cette chaîne extrêmement compliquée, il y a des questions d'éthique qui se posent. Alors, j'ai absolument pas la prétention, j'espère que personne n'a pensé ces 5 minutes, d'être une espèce de VRP pour importer un modèle. Je crois même avoir à plusieurs reprises suggéré que le modèle dans lequel j'évoluais me donnait pas entièrement satisfaction tous les jours. Les bars dont on parlait sont bien des bars français, n'est-ce pas? Hein? Donc, voilà. Vraiment, je crois qu'il y a à se nourrir de ce qui se fait ici ou là. L'exemple du Canada est très intéressant en matière d'utilisation d'enquêtes d'opinion. Toutes les enquêtes gouvernementales sont intégralement publiées. C'est toute autre approche de sondage. Donc, des modèles éthiques, voilà, sur l'autre rive de la Méditerranée, je ne pense pas que dans l'éthique politique ou dans d'autres domaines, la France soit considérée comme un modèle par un certain nombre de ses voisins. Je pense que les Allemands, les pays scandinaves. Donc tout ça est inventé, est à construire, et il ne pourra pas y avoir d'éthique des sondages s'il n'y a pas une éthique de la société civile. C'est elle qui séparera le bon grain d'ivraie. C'est elle qui dira non, toi t'as pas bien travaillé. Et c'est elle qui fera que celui qui se trompe tout le temps sera sanctionné, même s'il a des copains ici ou là et qu'il est pote avec un tel. C'est pas que le sondage, cette petite chose finalement dans la démocratie qui va fabriquer de l'éthique. C'est pour ça que je pense que il faut. François, ça va se registrer là avec les gens qui savent la faire, qui ont cette éthique-là chevillée au corps, mais se rappeler que le sondage d'opinion, c'est un éclairage, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour l'Assemblée constituante, si j'avais un avis à exprimer, qu'elle regarde les sondages sans doute, mais qu'elle ne les suive pas. À titre personnel, je suis très attaché à la démocratie représentative. Les gens ont fait le travail de réfléchir, voilà. Et les gens qu'on interroge, on ne leur demande pas de réfléchir, on leur demande de réagir avec des stimuli, des raccourcis cognitifs, comme on dit, par rapport à un certain nombre de questions. Et c'est des gens qui sont désignés pour siéger dans une assemblée, qui doivent se dire que oui, ça c'est peut-être apparemment satisfaisant, mais si on réfléchit un peu, ça pose tel et tel problème. Et voilà, et mon travail, moi, c'est pas de donner la règle, c'est de donner la matière sur laquelle on travaille quand on est un responsable politique. Donc c'est ça l'éthique de mon métier. C'est dire à qui on a affaire, à qui on doit rendre des comptes, certainement, de qui on doit entendre les aspirations et les demandes, mais certainement pas de quelle manière il faut faire son travail. Bien, alors si vous permettez, moi, je vais aussi prendre un tout petit peu part au débat qui vient d'être initié maintenant. Pour ceux qui me connaissent savent que je reviens du Japon après 16 ans passés chez Sony. Ceux qui ne me connaissent pas le savent,
maintenant. Je parle un peu de ce livre parce que j'ai eu l'occasion d'initier quelques projets qui ont utilisé énormément de statistiques et énormément d'économétrie, des modèles de régulation multiples, etc. Et l'un des problèmes qu'on avait trouvé, c'était justement la fiabilité statistique. Dès qu'on changeait un tout petit peu quelques paramètres des modèles, on trouvait qu'on faussait complètement les données, il fallait retravailler avec quelque chose de différent. Et au bout de 10 mois, après de nombreux investissements, et puis il y avait deux grands cabinets que vous avez aidés dans le temps, il y avait Boston Consulting et Accenture pour les gens qui connaissent, on est arrivé à la conclusion qu'il allait être très très difficile de faire un modèle mathématiquement parlant très solide qui va nous permettre justement d'être tout le temps en devant de la scène et d'essayer d'utiliser un peu l'empirique pour essayer de stimuler un peu le futur. Donc du coup, on a commencé à travailler avec les modèles statistiques au début pour petit à petit essayer de mettre un peu ce qu'on appelle le jugement. Donc les modèles statistiques ou bien les sondages commençaient à devenir une aide et un support pour les jugements. Et là, je rejoins un tout petit peu ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le sondage en lui-même ne doit jamais être une fin, parce que les pourcentages, ce n'est que des pourcentages qui peuvent changer selon l'échantillon, selon les personnes qu'on interviewe ou autres, mais c'est une bonne matière à réflexion, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le sondage comme tel, mais qu'on doit prendre ce sondage-là pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a été dit, et puis surtout comment est-ce qu'on peut utiliser ces résultats pour affiner un peu, que ce soit une politique, une campagne politique, ou bien c'est vrai, des produits qu'on va essayer de ramener aux consommateurs. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Là, tu t'adresses aux médias et à ceux qui utilisent les sondages. Bon, je pense que nous arrivons à la conclusion de ce débat sur les sondages. Alors, je vois que la salle est pleine de personnes qui sont intugiens, compétents dans les sondages, et le hasard a voulu que je sois formée dans le domaine des télécommunications. Et apparemment, il y a le réseau qui a fait que je puisse être là à cette table. Et à ce soir, jouer le rôle de modérateur pour un sujet que je ne connais pas du tout. Et en tous les cas, merci pour votre bonne compréhension. Et surtout, j'adresse mes remerciements à Emmanuel Rivière qui a fait l'effort de venir parmi nous pour quelques heures, hein, surtout, et d'adapter surtout. Ça fait quand même quelques jours que vous avez accepté de travailler dans le cadre d'un échange très très bref, le sujet à notre contexte. Encore merci à toi et à Muriel qui m'a permis de rentrer en contact avec toi. Merci à Hichel qui au départ m'a donné une frayeur parce que quand j'ai vu les échanges de mails à travers de Zeynep en disant oh là là, mais qu'est-ce que ça va être ce truc, et là je découvre quelqu'un d'extraordinaire, de compétent et surtout vraiment habité d'une conviction et d'une rigueur que j'admire beaucoup. Donc de cette frayeur, moi je crois que je me suis fait un ami. Merci Michel, merci à tous et bonne soirée.